De retour sur un Hermès. Je suis avec deux membres de Backstage, l'association mode et beauté de Neoma Business School. Et puis Tristan va prendre les rênes de sa peut-être première interview à ONRMS, donc je suis très content. D'abord, présentez-vous et présentez votre asso, et puis bonjour à vous. Bonjour à tous, je suis Gaëlane, la responsable du défilé Backstage. Je suis en 16e deuxième année en cycle franco-espagnol. Et bonjour à tous, je suis Sephora, je suis en 1A MGE et j'ai intégré Backstage en octobre 2016. D'accord. Aujourd'hui, on va peut-être pas parler de toute l'association Backstage, parce que vous avez de nombreux stages, de nombreux pôles. Aujourd'hui, on va parler du pôle défilé. Donc, est-ce que vous pouvez présenter le pôle défilé, le nombre de personnes, les répartitions, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Alors, le pôle défilé, il organise des défilés depuis environ 3 ans. Donc, on est une vingtaine dans ce pôle. Voilà, donc on a fait des recrutements en janvier là pour compléter le pôle. Donc voilà, donc chaque année, on organise de A à Z un événement qui est un événement qui est un défilé de mode. Donc, on cherche la salle, on établit le budget, on cherche les créateurs, le buffet, etc. Donc voilà, c'est vraiment un événement dont tout le pôle s'occupe de A à Z. D'accord. Et donc il y a un thème à votre défilé, c'est quoi? Alors oui, cette année, le thème, c'est aux quatre coins du monde parce qu'on a voulu montrer la diversité. Donc on aura de nombreux tissus, de nombreuses couleurs. Donc voilà, c'est le thème de cette année. D'accord. Et ça se déroule où? Alors cette année, ça se déroulera dans les salons de chez Veuve Clicquot, la maison de champagne, au sein du Cellier Saint-Pétersbourg. Pas mal. Très sympa. Et donc vous avez un bon nombre de créateurs avec vous? Combien? Oui, donc à la base, on cherche un minimum de créateurs, c'est 7 créateurs minimum. Et donc aujourd'hui, actuellement, on en a 6. Donc on a 2 créateurs qui sont plus orientés Afrique, 2 autres qui sont plus orientés Occident et un créateur Asie. Donc il nous en manque encore un qu'on va bientôt officialiser. Et nous là, c'est super. D'accord. Et ils présenteront, ils présenteront combien de tenues par créateur? Donc l'objectif c'est qu'ils ramènent au minimum 10 tenues par créateur. Donc on a aussi, la plupart du temps, ils nous ramènent des vêtements plutôt de prêt-à-porter, donc que ce soit femme ou homme. Et on a aussi la chance d'avoir des créateurs qui nous ramènent également des créations plus haute couture, telles que par exemple Anna Want, qui est une de mes créatrices plutôt Afrique, qui va nous amener au moins 4-5 tenues haute couture. D'accord. Donc c'est des créateurs indépendants d'un peu partout dans le monde. Il y aura d'autres acteurs à ce défilé? Il y aura que les créateurs, il y aura peut-être d'autres des commerciaux, il y aura peut-être je sais pas, qui sera présent à ce défilé? Qui peut venir? Alors en plus des créateurs, donc, on aura également des prestataires extérieurs tels que le DJ, donc, qui va s'occuper de toute la musique pendant le défilé. On aura aussi des photographes, donc d'ailleurs le photographe professionnel de la Miss Champagne-Ardenne de l'année dernière. La photographe officielle du comité Miss Champagne-Ardenne sera la photographe du défilé. Pas n'importe qui. Quand même. Ouais. Et aussi ensuite toute l'équipe Backstage, également d'autres membres du pôle, enfin des autres pôles de Backstage bien évidemment. Et voilà. Très bien. Et il me semble que vous avez même prévu des DJ pour ce défilé Oui, donc le DJ, d'ailleurs cette année, normalement ça devrait être mon oncle parce qu'il est DJ. Je lui ai demandé, il était très intéressé, donc non seulement ça lui fera de la pub pour lui et surtout pouvoir avoir une nouvelle expérience avec des étudiants, c'est aussi pas mal. Donc voilà, on part sur ça cette année. Très bien. Et vous avez démarché des médias, peut-être des médias régionaux, des médias locaux? Oui, absolument. Donc on va passer en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne. Voilà, donc aux heures de pointe. Donc ils nous ont offert, on va dire, ce cadeau qui est juste énorme. Ensuite, on va passer on a un article entier qui va être rédigé dans Newsmac. Donc c'est un journal qui sort tous les 15 jours par 10 000 exemplaires. Voilà, et ensuite, voilà, on essaye de faire le maximum de communication possible, par exemple en venant aussi ici chez vous, voilà, pour que tous les étudiants soient au courant. Et surtout, aussi au niveau des personnalités fortes, on aimerait bien pouvoir faire venir aussi des blogueurs, par exemple, qui sont bien connus. Ça peut attirer un maximum de personnes. Et je sais que lorsqu'on va rentrer en contact avec les créateurs, ils nous demandaient si, par exemple, il y avait des personnes influentes qui participeront aussi au défilé. Donc ça peut être une bonne idée. D'accord. Donc des blogueurs, des grands blogueurs de YouTube, enfin Ça peut être des blogueurs mode, des youtubeurs, on n'y a pas pensé, mais pourquoi pas. Mais surtout des blogueurs qui s'orientent sur ce milieu-là, donc pour la mode et la beauté.
Ah, ok, d'accord. Voilà. Et puis on a cette année innové en contactant les personnes les plus influentes des anciens alumni de Neoma présents dans les entreprises du CAC 40. Donc on les a tous invités à ce défilé-là, par exemple, voilà, directeur financier de chez Total, etc., etc. Donc font partie des anciens élèves de Neoma. Et donc ils sont conviés, ainsi que le maire de Neoma qui sera convié au défilé. Et on espère qu'ils viendront tous. Le maire de Reims. Maire de Neoma. Oui, donc, oui, parce que j'imagine que vous avez un bon nombre de partenaires pour organiser ce défilé. Genre... Cette année, on a eu beaucoup de chance. Le premier partenaire officiel, c'est bien évidemment la maison Veuve Clicquot. Déjà, c'est super qu'on puisse faire notre défilé dans ce lieu-là. Ça peut attirer le plus de personnes possible. Ensuite, on a également l'Occitane, si je ne me trompe pas, ils vont nous donner des goodies. On a aussi une pharmacie à Reims. Et un nouveau partenaire, on est super contents, c'est Galeries Lafayette. Oh, bah disons que le pôle démarchage n'a pas fait semblant. Ouais, un peu mieux qu'à... Voilà. Nous avons aussi Monoprix qui vont nous fournir aussi beaucoup d'échantillons, les tote bags, etc. Et l'hôtel qui va accueillir tous les créateurs, qui sera l'hôtel Cécile, qui se situe à Reims. Oui, parce qu'en plus du défilé, il y aura autre chose. Enfin, on va pas les gens vont pas juste venir pour un défilé. Non, bien sûr. Alors déjà, c'est aussi le but chez Veuve Clicquot, c'est de faire goûter à tout le monde du champagne Veuve Clicquot. Donc il y aura une coupe pour chacun, voilà, accompagné d'un buffet. Donc on espère avoir au moins 10 pièces par personne. Un buffet qui sera sur le thème du monde aussi. Donc en mettant en avant des bouchées voilà, africaines, orientales, occidentales, asiatiques, etc. D'accord. Et donc, j'ai une question, c'est comment allez-vous préparer votre communication pour permettre la visibilité de l'event? Enfin, à part, donc vous avez un pôle de marché de pure folie, ça on l'a compris, mais je veux dire, comment vous avez, à part, vous avez donc le direct, vous avez quoi d'autre? L'objectif, c'est aussi de faire beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. On sait qu'à Neoma, la plupart des étudiants sont sur Facebook. La plupart des étudiants sont sur Facebook, donc pouvoir sortir un maximum d'événements. On a une page qu'on va créer et ce sera vraiment pour promouvoir le défilé. Également, on va faire de la publicité dans nos classes respectives et également sur les campus, faire des permanences, mais c'est surtout via les réseaux sociaux qu'on va pouvoir faire notre com pour la visibilité de l'événement. D'accord. Et j'ai oublié de vous demander les personnes qui vont faire, enfin les mannequins, les personnes qui vont défiler, ce sera qui? Ce sera des étudiants? Ce sera Alors des personnes, oui, pour la majorité, ce sera des étudiants. Donc le casting est jeudi après-midi. Donc il y a eu une grosse session de recrutement là. Donc ils se sont tous inscrits. Donc jeudi après-midi, avec Sephora, on va tous les rencontrer un par un. Donc pour voir aussi leur motivation. Donc ça se joue certes sur le physique, mais il faut aussi que la personne soit motivée, sinon elle ne nous intéresse pas. Voilà, c'est un ensemble. Donc voilà, les mannequins seront surtout des étudiants de Neoma. D'accord. Et donc c'est la façon dont les étudiants pourront participer pour avoir une place dans le défilé. Excusez-moi, je suis perdu dans mes notes. Oui, donc j'ai une autre question, c'est comment sera financé le projet outre vos partenaires assez nombreux Alors, donc, cette année, on a fait aussi un nouveau projet, donc, de lancer une campagne crowdfunding. Donc, ça consiste à recevoir des dons de personnes, des gens, par exemple des étudiants, des personnes extérieures à Neoma, qui vont nous aider à financer le défilé. Donc là, on l'a lancé en début de semaine. On en est pour l'instant à 50 € sur 500 €. Donc, c'est notre objectif final d'avoir 500 €. Et vu qu'on sait que ça peut être compliqué, vu que pour faire des dons, on est obligé de créer un compte sur le site Jamma Funding. Chaque membre du pôle vont faire des quêtes chaque jour pour inciter les étudiants à participer au financement du défilé. Donc, tout le monde peut donner n'importe quoi, ça peut aller d'1 € à plus et ça nous permettra vraiment de pouvoir financer le défilé et proposer des activités exceptionnelles pour le défilé. D'accord. Vous avez d'autres événements prévus dans l'année pour Backstage? Oui. Mais bien sûr, on ne va pas en parler, mais au moins pour les teaser un peu pour chaque année, il y a 2 concept stores, donc voilà, déjà 2 concept stores, plusieurs vide dressing, de nombreux body care. Et il y aura aussi le TDM en avril. Donc le TDM, c'est un événement assez particulier parce qu'il ne se passe pas sur Reims, ça se passe à Paris. C'est un concours entre des écoles de commerce où en gros chaque membre du pôle vont devoir créer, confectionner des tenues. Et ça se passera, alors j'ai pas la date pour l'instant, je pense qu'elles n'ont pas encore sorti, mais ça se passe toujours en avril et à Paris. Et pour ce défi, donc vous pensez avoir avancé dans l'organisation, enfin,
Où en êtes-vous? Oui, alors en fait, jusqu'aux vacances de décembre, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, tout s'est accéléré après les fêtes parce que les créateurs étaient plus disponibles, les partenaires aussi. Donc ça s'est vraiment accéléré. Là, on est dans un très bon mouvement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes du pôle qui sont pas très présents et qui font de leur mieux quand ils peuvent. Mais on est dans un bon move et ça avance bien et ça sera prêt. Normalement, il n'y aura pas de problème. Bon, bah, parfait. Vous pouvez me rappeler le lieu et la date? Oui, ça sera le 25 février 2017 chez Veuve Clicquot. Parfait, merci beaucoup. Merci. Au revoir.